Avant que nous puissions lire la Bible, je voulais quand même vous parler de quelque chose. Bien-aimés, vous savez, comme nous sommes en train de dire, tel que nous sommes ici, nous sommes influencés par nos pensées. Et les pensées que nous avons juste maintenant, ou avant qu'on puisse arriver dans le Seigneur, ce sont les pensées des cultures que nous avons fréquentées. Ce sont des pensées de nos familles. Ce sont des pensées de ce monde. Ce sont des pensées des pays dans lesquels nous avons vécu. Ce sont des pensées parfois de la science. Ce sont des pensées des hommes. Ce sont des pensées du monde. Alors, la vie que nous sommes en train de mener dépend de ces pensées-là. Bien-aimés, comprenez facilement que ce que vous êtes, c'est ce qui est dans vos pensées. Amen. Parfois, ce n'est pas ce que vous êtes en train de nous dire. Ce que nous voyons à l'extérieur, c'est ce qui est dans vous. Vous pouvez me dire quoi que ce soit. Vous pouvez me parler. Mais ce que vous faites, c'est ce qui est en vous. Amen. Alors, il est difficile parfois, c'est pour dire qu'aujourd'hui même, vous pouvez décider de vous programmer pour la réussite. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut se programmer pour la réussite. Tout comme aussi, quelqu'un peut se programmer pour l'échec. Vous allez voir bien que nos vies sont déterminées par nos pensées. C'est ce que je suis en train de dire. Nos vies sont déterminées par les pensées. C'est pourquoi je vous ai dit que ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, cela est déterminé par les pensées qui sont en vous. Si vous pouvez aussi changer vos pensées, vous pouvez aussi changer la vie que vous avez aujourd'hui. Vous comprenez que c'est facile de changer d'un état à un autre. C'est seulement le changement des pensées que vous allez accéder à un autre état de vie. Si vous ne changez pas la pensée que vous avez, il est difficile que vous puissiez parfois arriver à ce que vous êtes en train de voir. Parce que vous avez une vision et vous voulez arriver quelque part. Mais sans changement de pensée, il est difficile d'arriver là où vous êtes en train de voir. Beaucoup de gens voient beaucoup de choses. Beaucoup de gens voient de bonnes choses. Mais il est difficile qu'ils arrivent à atteindre, à toucher, à vivre ce qu'ils voient. C'est à cause de leurs pensées. La vie est déterminée par les pensées. Quelles sont les pensées que vous avez maintenant? Voilà. Je crois que je vous avais dit ceci la fois passée. Un millionnaire ne l'est pas à cause de ce qu'il possède. Mais un millionnaire l'est à cause de ce qu'il est. Vous pouvez lui ravir 5 millions aujourd'hui. Demain, il va produire d'autres millions. Parce que ce qui fait de lui millionnaire, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qui est en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas pasteur parce que je suis en train de prêcher, mais ce qui fait moi de pasteur, je ne suis pas pasteur parce que je dirige une église, mais ce qui fait moi pasteur est à moi. C'est pourquoi ça ne me laisse pas tranquille. C'est ce qui est en moi, c'est ce que je suis en train d'exprimer. C'est ce que je suis en train de montrer. C'est pourquoi quand cela commence à brûler à moi, il faut que ça sorte. C'est pourquoi je vous ai dit, tout comme je peux dire, vous savez parfois, avant que nous venions ici, comme nous sommes ici, quand nous avons commencé l'œuvre à la maison, j'ai eu des troubles dans ma maison. J'avais reçu une famille où il y a eu la bagarre dans ma maison, où on était en train de prier. Et cette situation avait refroidi la situation de l'église dans ma maison. Et on a arrêté. Mais quand j'ai arrêté, je n'avais pas la paix. J'ai dit, mais finalement, mais c'est qu'on peut faire des choses, je peux arrêter. Je ne pouvais pas arrêter parce que
cela était à moi. Nous avons recommencé, nous avons relancé, nous sommes sortis. C'est pourquoi je peux vous dire, faisons ceci, faisons cela. Bien aimé, ce n'est pas parce que j'ai vu chez quelqu'un d'autre, cela est à moi. Ce que vous faites, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce qui est en vous. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, on peut venir ici, on ferme l'église. Mais ce n'est pas pour dire qu'on a mis fin à mon ministère. Le ministère est à moi. J'irai encore quelque part. Je vais commencer aussi quelque chose. Et vous allez voir, il est en train de vieillir. Il est en train de grandir. Qu'est-ce qu'il cherche? Non, cela est à moi. C'est pourquoi vous voyez les millionnaires aujourd'hui. Mais à son âge, il a déjà des millions. Il cherche toujours des millions. Non, ce qui fait de lui millionnaire, ce n'est pas ce qu'il possède. Cela est en lui. Bien aimé, ce qui fait de vous ce que vous êtes, ce sont les pensées qui sont en vous. Cela est en vous. Comprenez? Quand vous changez ce qui est en vous, et vous changez toute la destinée de votre vie. Amen. Vous savez, tel que nous sommes ici, chacun de nous peut se programmer pour la réussite. Vous pouvez vous programmer pour la réussite. Vous savez, les ingénieurs que nous avons connaissent, quand vous êtes en train de programmer ou vous êtes en train de vous installez un programme sur l'ordinateur, c'est-à-dire que vous programmez ce programme pour quelque chose. Si ce programme ne se trouve pas dans l'ordinateur, ce que vous voulez faire sur l'ordinateur ne peut pas avoir lieu. Il faut que ce programme soit là. C'est comme ça qu'on appelle des softwares. Et si vous n'avez pas ce software dans votre ordinateur, alors les données que vous voulez mettre dans l'ordinateur ne vont pas entrer. Ou on va vous dire que installez d'abord. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, chacun de nous peut se programmer pour la réussite. Aujourd'hui, toute notre église, nous pouvons nous programmer pour la réussite. Nous pouvons nous programmer sur la liste des grandes églises. Nous pouvons nous programmer sur la liste des gens qui réussissent dans leur vie. C'est là, c'est dans nos pensées. 90% de notre vie est déterminée par nos pensées. Amen. Lisons la Bible. Nous sommes dans le livre de Romains, au chapitre 12, verset 2. Est-ce qu'on peut nous lire? Romains 12, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, nous allons un peu traiter les 3 mots ou les 3 verbes que nous allons ressortir dans ce verset. Le premier est que ne vous conformez pas. Conformer. Ça, c'est le premier. Le deuxième, transformer. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Le troisième, soyez transformés par le renouvellement. Ici, je vais sortir le verbe renouveler. Alors, la Bible dit ceci. Vous, c'est pourquoi je vous ai dit par le commencement que ce que nous sommes, avant que nous soyons en Christ, chacun de nous était en train de penser selon la coutume de leur famille, et la coutume de leur pays, la coutume des amis, selon la science, selon la coutume, selon les pensées du monde, selon des choses que nous avons vécues. Mais ici, quand nous venons en Christ, la Bible nous dit, mais vous,
Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux pensées de ce jour. Ne vous conformez pas aux pensées du monde. Mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, il y a le résultat. Quel est le résultat? Quand nous serons transformés, quand nous ne nous conformons pas, et quand nous serons transformés, et quand nous allons renouveler notre intelligence, quel sera le résultat? La Bible dit, afin que, c'est pour dire, dans le but de, vous comprenez? Afin que vous discerniez, c'est-à-dire que le résultat de ce que nous faisons ici, c'est discernement de la volonté de Dieu. Bien aimé, vous vivez ce que vous vivez parce que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu dans votre vie. Dans ce que vous faites là, est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Mais pour connaître la volonté de Dieu, la Bible dit, ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. D'abord, premièrement, qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat? Hein? Discernement. Là, il y a le discernement. C'est ça le plus grand problème. Vous ne discernez pas réellement dans votre vie ce qui est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Discernement. Vous allez discerner ce qui est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et dans la volonté de Dieu, vous allez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ouh, ça c'est terrible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qui est bon dans leur vie. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qui est agréable à Dieu pour faire. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qui est parfait. Pourquoi? Parce que le problème c'est ici. Se conformer. Se conformer veut seulement dire accepter le règlement de vie, accepter les règles de vie imposées par la société. C'est ça. Mais Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés, combien de gens sont arrivés ici aux États-Unis, se sont conformés au comportement ici aux États-Unis?